La différence entre la loi et la grâce. Doit-on vivre encore sous la loi ou doit-on vivre encore sous la grâce? Jésus dit, je ne suis pas venu détruire la loi, abolir la loi, mais je viens accomplir la loi. Ce qui veut dire que pendant tout ce temps où la loi a été donnée aux hommes, il n'y a aucun homme sur la terre qui avait accompli la loi. Ce qui veut dire qu'ils étaient tous des pécheurs par rapport à la loi. Combien il y avait la loi, l'homme n'était pas détaché, libéré de l'esclavagisme, du joug du péché. La loi n'a pas été donnée aux hommes pour libérer l'homme du péché, mais pour montrer que, oh, combien moi, homme, je suis limité, je suis pécheur, j'ai besoin d'un sauveur. La loi a été donnée aux hommes pour exciter le cœur de l'homme à chercher celui qui peut sauver, à chercher celui qui peut ôter son fardeau, son véritable fardeau. La loi est un miroir. Si tu dois utiliser la loi, elle doit te permettre de te mirer, de te regarder. En suis-je propre? Non. Et si la grâce va représenter l'eau qui te purifie, l'eau qui te fait rentrer dans un état pur. C'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Parce que Nicodème là était fils de la loi. Ce qu'il faut comprendre avec la grâce et la loi, c'est que le royaume des cieux là est donné à ceux qui sont sous la grâce. Parce que ceux qui sont sous la grâce, ce sont eux qui ont pu, au travers de Christ, accomplir la loi. Raison pour laquelle ils sont sauvés. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus qui est lui-même la grâce personnifiée qui a été révélée, comme nous dit Éphésiens, que en effet la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. La loi n'est pas source de salut. C'est la grâce qui est source de salut. Donc, la personne de Jésus-Christ lui-même contient la loi, a accompli la loi. La personne de Jésus-Christ lui-même présente la vie Zoé de Dieu. Il s'est substitué pour nous. Il a pris le joug de la loi, la lourdeur de la loi, le poids de la loi. Il a porté ça sur lui. Il accomplit ces choses pour nous. C'est pourquoi quiconque n'a pas le Fils n'a pas la vie. Parce que le Fils est celui qui a la loi en lui. C'est lui qui a porté la loi et qui l'accomplit. En d'autres termes, si tu n'accomplis pas la loi de l'Éternel au travers de Christ, tu es un homme mort, tu es voué à la mort éternelle. Ce qui veut dire que la grâce là, en fait là, elle vient arranger la loi. Nous qui sommes sous la grâce là, c'est pas que nous n'accomplissons pas la loi, nous accomplissons la loi au travers de Christ. Ainsi, celui qui veut vivre sous la loi là, sans Christ, sans la grâce là, n'a pas la vie de Dieu. Pourquoi? Parce que cette personne parce que tu veux limiter Dieu. Dieu te dit aujourd'hui, celui qui a donné la loi peut aussi donner la grâce.